Quand est-ce que l'idée, l'envie d'être comédienne vous a prise? L'envie d'être comédienne, ça m'a pris quand j'avais 12 ans. En fait, j'ai commencé à faire des sketchs en imitant Sylvie Joly. Quand vous avez justement eu ces velléités de suivre des cours de comédie, est-ce que vous avez été soutenu chez vous par vos parents? Mes parents, oui. Quand on a 12 ans, ils disent tiens, tu veux faire du théâtre, mais c'est comme j'aurais dit je veux faire du judo. C'était ni oui, pourquoi pas quoi. Mais c'était pas. C'est comme les enfants qui démarrent la danse, il y en a très peu qui deviennent danseurs. C'était une activité comme ça. Oui, mais il y avait quand même quelque chose qui vous attirait dans ce... Ah oui, ça m'a attiré. J'ai fréquenté des cours de théâtre pour adolescents. Mais après, tu peux être attiré, puis c'est pas parce que tu es attiré par quelque chose que ça marche. Ça suffit pas malheureusement d'être attiré. Donc quel genre d'enfant vous étiez justement? Enfant ou adolescent? Oui. Les deux, puisque en général ça s'enchaîne. Enfant, j'étais un petit peu coquine, malicieuse. J'aimais bien commander tout le monde. Et j'étais l'aînée de 4 enfants, j'aimais bien que tout le monde m'obéisse. Et adolescente, j'étais un peu casse-couille, mais enfin un petit peu révoltée contre la terre entière, donc contre mes parents, contre les profs, un peu impertinente, insolente, rebelle, révoltée. Tout ça. Ouais. Au moins ça sert après. Oui. Et ensuite, vous avez quand même mené en parallèle des études quand même brillantes, puisque vous êtes sorti diplômé de Sciences Po. Donc, à part avec Sarkozy, vous êtes sans doute la deuxième comique la plus diplômée de France. Mais je pense qu'il est souvent plus drôle que moi, lui. Donc, justement, vous êtes sorti de diplômé de Sciences Po et paradoxalement, en même temps, vous étiez géo au Club Med. Après, pas en même temps, après. C'était juste avant les résultats. Oui, je suis partie géo au Club Med, ouais. C'était pas le même style. Justement, comment ça se fait? C'est la schizophrénie à ce niveau-là quand même. Non, c'est parce que en fait, j'ai cherché un boulot pour l'été, j'étais pistonnée par mon dentiste qui connaissait la mère du chef du village, et donc j'étais babysitter du fils du chef du village, qui avait 6 ans et qui était assez casse-pied. Un peu, c'était le fils du roi en fait. Mais il était gentil quand même, mais... Donc je m'occupais de lui, et puis en échange, j'avais le droit de participer au spectacle. Donc c'est là où vous avez écrit vos premiers sketchs? Là où j'ai fait mes premiers sketchs au bord d'une piscine en Tunisie, et puis les gens ont rigolé, et puis après je me suis dit tiens, je suis capable de faire rire, c'est venu comme ça. Et à l'issue donc de ce séjour à Djerba, vous avez appris que vous étiez reçu à Sciences Po, et ça n'a pas infléchi votre désir de devenir comédienne? Vous n'avez pas eu envie d'entrer dans la fonction publique ou autre? Non. J'avais vraiment, quand j'étais à Sciences Po, j'avais qu'une hâte, c'était d'en sortir. Ça m'a intéressé comme étude, mais je veux dire, j'ai jamais pensé être sérieusement travailler avec ce diplôme-là. Pour moi, c'était au cas où, puis j'aurais plutôt été pas dans une banque, j'aurais plutôt été journaliste, ou voilà, de toute façon, si j'avais fait autre chose, mais pas un métier sérieux, quoi. Justement, vous quittez les bancs de Sciences Po pour intégrer ceux de la classe. Ouais. Comment ça s'est c'était un choc culturel, quoi. Je suis passée de gens très chics à la queue, voilà. C'était vraiment un autre milieu, avec d'autres codes, Moi, j'ai découvert le showbiz, en fait. Enfin, il n'y avait que des mecs, il y avait quelques filles, mais voilà. Et moi, qui parlaient beaucoup de cul. Moi, j'étais pas très expérimentée, donc pareil, c'était un peu... Voilà, mais bon, voilà. Oui, parce que vous étiez vraiment la plus jeune, en plus. J'étais la plus jeune, la plus... Ouais. Et la moins au courant de... J'ai appris des tas de mots nouveaux. J'ai appris des tas de mots que je connaissais pas. Ouais, c'est derrière avec des bigardes et la gaffe, des gens comme ça, on apprend vite. Non, mais c'était plus Fabrice, en l'occurrence. Ah oui. Et donc c'est à cette date à peu près que correspond également votre premier one-woman show, Bernadette, et que vous aviez rodé à Avignon. Absolument, ça savait tout. Ah ben, j'essaye, j'ai appris.
Donc, et vous l'avez présenté, donc, d'où les 20 ans de carrière, en mars 88 au Blanc Manteau, c'est ça? Ouais, j'ai eu la chance que dès mon premier spectacle, il y avait du monde dans la salle et il y avait du monde tous les jours. À l'époque, on jouait 6 fois par semaine. C'était une petite salle de 100 places. Et je n'osais pas partir en vacances, en fait, parce que j'avais peur qu'on me prenne ma place. Donc, pendant 9 mois, je ne suis pas du tout partie. Je jouais 6 fois par semaine, non-stop. Je n'osais même pas demander si je pouvais partir un week-end. Et puis après, au bout de 8 mois, j'ai osé. J'ai dit, est-ce que je peux partir une semaine? On m'a dit oui. J'avais peur que si je parte... Non, mais c'est normal, parce que j'avais... Avant, on voulait tellement pas de moi que là, ça marchait, donc je n'osais pas partir. Et alors, de quand date ce fameux look, le rouge? Quand est-il entré dans votre vie? Ben, à cette époque, en fait, mes premiers passages en télé, j'étais en rouge, sur scène, voilà, c'est un peu comme, pas du fétichisme, mais oui, c'est une couleur qui donne de l'énergie, quoi. Et les cheveux, apparemment, vous avez abandonné un peu. Ouais, à un moment, c'était un peu... C'est un peu trop? Ouais. À un moment, j'avais les cheveux rouges aussi. D'ailleurs, quand je vois les images, je suis pas très... Je me dis, oh là là. J'ai fait beaucoup d'expériences capillaires. Moi aussi. Ah bon? Oui, il y a eu des dégâts. Parlez-nous un peu de vos parrains de l'audiovisuel. Donc, Ruquier, d'abord, Rien à cirer, 91. Oui, donc j'ai travaillé pendant 5 ans avec lui à la radio tous les dimanches matins, donc c'était une bonne expérience. Et puis, avant, il y avait Guy Lux qui m'a engagée à la classe aussi, qui était la première personne qui m'a engagée quelque part. Et puis après, il y a eu je sais plus, Philippe Bouvard qui m'a engagée à Bobino, et puis Michel Drucker, là, et Jean-Claude Brialy aussi. Oui, donc ils ont été très importants dans votre parcours. Oui, c'est que des hommes, vous avez remarqué. C'est normal. Ah bon? Justement, il y a une véritable explosion médiatique depuis Radio Bistrot. Il s'est passé quelque chose quand même dans votre carrière qui a été assez spectaculaire. C'est-à-dire que Madame On ne nous dit pas tout est devenue une star. Comment vous le vivez, ça? Disons que c'est un ensemble. Je pense que c'est comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après je le vis bien. Le succès, c'est toujours plus facile à vivre que l'échec. Oui, mais enfin, pendant 17-18 ans, vous avez peut-être été un peu boudé par les médias ou par certaines intelligentsias. Alors que maintenant... J'existais, je passais à la télé, j'étais juste pas considérée tellement, mais... mais là, il y a une reconnaissance soudaine. Oui, mais ça me fait plaisir. Après, ça me fait pas sauter au plafond non plus, parce que ça fait 20 ans que je suis là, et j'ai déjà vu des tas de gens vivre ça, et après, c'est des vagues, quoi. Donc, après, ça peut partir, et ça peut revenir, ou ça peut... Enfin, on sait pas, quoi. Donc, ça m'affole pas, quoi. Et qu'est-ce que ça vous fait, le fait d'être classé 3e comique préféré des Français, derrière Foresti et Gad Elmaleh? Je suis contente. Mais ce sera mieux l'an prochain. Je sais pas, après ce qui compte, je me dis, c'est d'être dans les 5 premiers, après... D'être sur le podium. Oui, voilà, ça me fait, bien sûr, ça me fait très plaisir. Je suis aussi la 2e femme préférée des hommes. Ah. Non, c'est vrai. Je sais pas qui c'est qu'ils ont interrogé. Je suis devant Sophie Marceau, alors... C'est bizarre parce que mon mari, je crois qu'il préférait Sophie Marceau. Non, mais les sondages, on sait pas, ça veut rien dire. Rien du tout. Non, ça fait plaisir quand ça m'arrange, mais je veux dire, après, c'est... Voilà, c'est... Oui, c'est subjectif de toute façon. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à Anne Romanoff, à l'Anne Romanoff d'il y a 20 ans? Détends-toi un peu, ma fille. Ça a l'air d'être le cas. Oui, maintenant, oui, mais quand j'étais adolescente, j'étais pas très... je me faisais du souci, quoi. Et avant de passer aux questions du public, comment vous envisagez dans les 20 ans qui viennent? Comment va s'infléchir votre carrière? Est-ce qu'il y a des objectifs particuliers, précis, au théâtre, cinéma? J'aimerais bien écrire une pièce de théâtre, après, je sais pas. J'aimerais bien, je sais pas. Quand je serai vieille, je mangerai plein de gâteaux. Enfin. Ouais, je voudrais être une grosse vieille dame. Non, mais sinon, moi, j'ai pas... J'aimerais bien continuer à m'amuser, à amuser le public. Après, comment, je sais pas.
On peut pas décider. Après, ça dépend du public, ça dépend de soi, ça dépend des opportunités, je sais pas.